Empreinte RDC, votre magazine digital. Je m'appelle Mathie Yave. Je suis une passionnée du droit de l'environnement, des chiens, non, de mon chien. J'aime la RDC, j'aime la nature, j'aime les enfants, les livres, mais au-delà de tout ça, j'aime aussi passer du temps avec des personnes qui réfléchissent. Donc, je suis attirée par l'intelligence et partout où je passe, j'essaie de découvrir ce qu'on peut trouver d'intelligence ou de sagesse. Je suis avocate, je suis également consultante en droit de l'environnement, en droit international de l'environnement. Je me bats pour l'autonomisation des femmes, des jeunes filles, contre les violences sexuelles également. Voilà, en gros. La RDC a un potentiel énorme, formidable, et qu'il nous faut encore plus de personnes compétentes pour l'aider à atteindre le niveau qui devrait être le sien aujourd'hui. La situation actuelle nous montre qu'il y a des personnes qui de plus en plus s'intéressent à ce qui se passe au pays, des nationaux, et qui veulent faire partie du changement qui doit avoir lieu dans notre pays. De toute façon, dans la vie, rien n'est statique. Hein. On est supposé évoluer. Tant qu'on n'avance pas, on recule parce que les autres continuent à avancer. Donc, je pense que oui, on doit évoluer, on doit aspirer à un mieux-être, peut-être pour certains même au bien-être qui est la base. Oui, effectivement, il faut un changement. Avant de parler de ce que moi je pense pouvoir apporter, je pense quand même que la solution pour le Congo, elle est holistique. On a des problèmes à presque tous les niveaux. Donc, il faudrait que ce soit au niveau de l'humain, notre mentalité, mais également de notre professionnalisme, comment on gère les choses. Ensuite, il faut, pour moi, en tant qu'avocate dans le domaine environnemental, faire en sorte que la place de la RDC compte tenu de l'environnement et son potentiel écologique soit reconnue, soit promue, et qu'on veille à ce que les Congolais puissent bénéficier des avantages que l'écosystème que nous avons peut procurer. Quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. Le président ne fait pas tout. Je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir déléguer. Et ça, c'est un gros problème que nous avons au Congo. On pense qu'on est seul à pouvoir apporter la solution. Il faut créer des synergies, tabler sur ce qui se fait actuellement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me suis spécialisée en droit de l'environnement parce que pour moi, l'environnement, le droit de l'environnement, c'est crucial. La RDC, avec son potentiel, a un avenir géostratégiquement primordial si on ne regarde que son potentiel environnemental. Donc, au niveau de la diplomatie, faire en sorte que la place de la RDC soit reconnue, que les écosystèmes, les services environnementaux, soient l'un des gros piliers de financement et de négociation de nos contrats. Il y a également la mise en valeur des savoirs ancestraux, des populations locales, des peuples autochtones. Il y a également l'approche de la sécurité environnementale pour ce qui est la gestion de nos ressources naturelles. Je pense que ce sont des piliers auxquels on ne pense pas souvent
dans la gestion de notre pays, qui pourrait nous rendre leaders au niveau continental, mais également au niveau mondial, parce qu'on a beaucoup de ressources à offrir et on devrait pouvoir créer des réserves stratégiques. On ne peut pas être là juste à être les personnes qui alimentent l'économie mondiale sans pour autant réguler l'économie mondiale. Donc, ça reste mon point de vue. Bien entendu, avant de devenir président, déjà au niveau de la campagne, on doit bien se préparer. Et je ne pense pas que ce sera l'unique pilier à mettre en avant. Il faut travailler avec des éminences grises pour mettre sur pied un programme qui ne sera pas superficiel, détaillé, essayer d'identifier les personnes ressources ou les communautés ressources pour nous aider à atteindre les objectifs. Être vu sur Internet, c'est pas mauvais. Je pense que chaque chose a un côté positif et un côté négatif. C'est comment est-ce qu'on utilise Internet et pour quelle finalité qui devrait en fait être le focus. Moi, ce que je voudrais dire à la jeune fille actuellement, c'est que il faut qu'elle rêve grand. C'est bien de vouloir être sur Internet, mais il faut être sur Internet, il ne faut pas être la 10e, il ne faut pas chercher à être seulement la 10e, il faut chercher à être la première. Mais la première dans quoi? S'exposer, pour quelle finalité? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on mette les femmes dans des boîtes, dans des carrés. Chacune d'entre nous est appelée à évoluer dans le domaine dans lequel elle se sent à l'aise. Il faut identifier sa passion, elle doit plutôt travailler sur elle. Se montrer sur Internet, c'est bien, mais c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à faire. Je vais apprendre moi d'ailleurs. D'ailleurs, les influenceuses là, faut venir me coacher un peu. Mais se montrer sur Internet, c'est bien, mais pour quelle finalité? Et puis ensuite, elle doit faire l'effort vraiment de se connaître elle-même. Parce que la clé pour avancer, c'est savoir qui on est. Les gens vont toujours chercher à vous imposer ce que eux pensent. Ils vous voient, ils veulent vous utiliser. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous pouvez essayer de tourner ça en votre faveur en identifiant ce que les autres veulent de vous, ce que vous êtes capable de donner et voir si vous pouvez vous servir également de cette personne. Bon, faut pas interpréter ça dans le mauvais sens. Hein. La vie, c'est le donnant-donnant. Je prends quelque chose chez quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Ce que je voudrais, c'est très difficile pour moi de parler à la jeune fille et la condamner. Parce que moi aussi, j'ai été une jeune fille. Et je pense qu'on tape tout le temps sur les filles qui font des erreurs au lieu d'essayer de parler avec elles et de chercher à comprendre qu'est-ce qu'elles cherchent vraiment, ce qu'elles veulent vraiment, quel est l'objectif qu'elles veulent atteindre et essayer de proposer des alternatives qui les aident à atteindre ces objectifs sans pour autant se compromettre. Et puis la compromission, c'est quoi? Il faut avoir des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Est-ce qu'on pense pouvoir avancer sans ces valeurs? Je pense qu'on doit apprendre à respecter les individualités des gens. Autant qu'on le fait pour les hommes, on doit permettre aux femmes d'être elles-mêmes. Dépravation des mœurs, aujourd'hui on parle des jeunes filles, mais est-ce que les hommes ne se dépravent pas? Qui est-ce qui met l'accent sur la dépravation des jeunes hommes? Parce que ces femmes ne sont pas sollicitées que par des femmes. Je pense que ce genre de solution, c'est pas une solution qu'on adresse à une seule personne ou à une seule catégorie de personnes. C'est une solution que la société, pour laquelle la société doit réfléchir ensemble, mais aussi qu'il doit y avoir un peu plus de liberté accordée à la femme, à la jeune fille, pour qu'elle soit elle-même, au lieu de chercher à répondre uniquement à certains critères. Empreinte RFC, votre magazine digital.